Alors, dans ce cours, je vais aborder l'allégorie de la caverne de Platon. Donc ce texte de Platon, que l'on appelle l'allégorie de la caverne, n'est en fait pas le nom que Platon lui a donné, mais le nom que on lui a donné par la suite. Parce que effectivement c'est un texte particulier qui est extrait donc de l'œuvre très connue de Platon qui s'appelle La République. Et il est extrait plus précisément du livre 7, tout début du livre 7 de La République. Ce texte est particulier, c'est donc comme son nom l'indique une allégorie, c'est-à-dire en fait une métaphore, un récit symbolique, une représentation d'une idée par le développement d'une métaphore. Et on lui a donné un nom aussi sans doute particulier parce que c'est un texte particulier, très étudié, puisqu'il y est condensé quasiment toute la théorie philosophique de Platon. Donc c'est vrai que si on a bien compris ce texte et si on l'étudie vraiment précisément, on a une espèce de, pas de résumé, mais de condensé de toute la théorie philosophique de Platon. D'où l'intérêt et l'importance de ce texte. Alors dans ce texte, Platon effectivement nous décrit une caverne avec des prisonniers dedans, l'un va en sortir, etc. Mais c'est pas évidemment juste une petite histoire, puisque comme son nom l'indique, c'est une allégorie. Et en fait, ce dont nous parle en réalité ici Platon, c'est de la vérité et du chemin qu'il faut parcourir pour parvenir à la vérité. Ici, la vérité pour Platon, c'est la vérité au sens de réalité, c'est-à-dire par opposition aux illusions. Puisque effectivement, la caverne et le prisonnier dans la caverne en fait vit dans le monde des illusions, il baigne dans l'illusion, et quand il va sortir de la caverne pour aller vers le monde extérieur, là, il va aller vers la vérité, vers le monde réel. Voilà. Donc ça, évidemment, on va le voir plus en détail tout au long de l'explication de l'étude de ce texte. Donc, que nous dit Platon plus précisément à propos de cette vérité? Eh bien, pour lui, la vérité réside dans le monde intelligible. Le monde intelligible qui est, dans la métaphore, dans l'allégorie, si vous voulez, l'extérieur de la caverne. Et il est possible d'accéder à ce monde intelligible et à la vérité seulement progressivement, un chemin par étapes, qui est celui que va suivre le prisonnier et qui est également celui que tout un chacun doit suivre pour parvenir à la vérité. Ce texte, il est possible de le découper de différentes manières. Moi, j'ai fait le choix de le découper en 3 grandes parties principales. Une première partie que j'ai intitulée « Le monde de la caverne ». Une deuxième partie qui est en fait la sortie progressive du prisonnier vers l'extérieur. Et enfin, le retour du prisonnier dans la caverne. Voilà, et donc à chaque fois, lorsque je vais étudier chacune des parties, nous verrons justement à quoi correspond le monde de la caverne, ensuite la sortie progressive, et enfin le retour dans la caverne. Et pourquoi il faut revenir dans la caverne. Donc première partie, l'intérieur de la caverne ou le monde des illusions. Puisque effectivement, comme nous allons le voir, l'intérieur de la caverne représente en fait pour Platon le monde des illusions, là où règne l'obscurité et l'ignorance du prisonnier. Donc je vais commencer par vous faire un petit dessin de la caverne. Je pense que effectivement c'est le bienvenu pour essayer de bien comprendre, de bien voir en fait comment tout ça s'organise pour Platon et bien se représenter la chose pour voir justement, enfin mieux comprendre, parce que parfois quand on lit le texte, on ne comprend pas bien à quoi ressemble cette caverne, comment sont les prisonniers, pourquoi est-ce qu'ils ne voient que des ombres, enfin voilà, tout ça peut toujours ne pas être très très clair, donc je pense que c'est bien de reprendre le début du texte que je vais vous lire et en même temps vous dessiner ce dont nous parle Platon. Voilà, donc je vais au tableau. Platon nous dit, il s'adresse en fait à un interlocuteur avec qui il est en dialogue. Et il lui dit, voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de grotte. Donc si cette habitation est souterraine, là on va dire que c'est le monde extérieur. Voilà, comme avec, voilà, on va dire, c'est le monde extérieur. Et en dessous, on a une grotte. Cette grotte n'a pas n'importe quelle forme, puisqu'il nous dit qu'elle a son entrée en longueur. Donc une entrée en longueur.
et puis la grotte. Donc son entrée en longueur ouvrant à la lumière du jour l'ensemble de la grotte. Donc comme ça la lumière peut passer. Donc dans cette grotte, il y a des prisonniers, ils y sont depuis leur enfance, les jambes et la nuque pris dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l'avant. Donc nous allons faire nos prisonniers au fond de la caverne. Ils sont pris dans des liens qui les obligent à ne regarder que ce qu'il y a en face d'eux. Donc ils ne peuvent que regarder vers le fond de la caverne. Hein. Ça, c'est le fond de la caverne. Donc ça, ce sont les prisonniers. Donc ils ne peuvent regarder que vers l'avant, incapables qu'ils sont à cause du lien de tourner la tête. Donc ils ne peuvent que regarder dans cette direction-là. Leur parvient la lumière d'un feu qui brûle en haut et au loin. Donc en haut et au loin, on va le faire là, notre feu. Voilà, ça c'est le feu. Entre le feu et les hommes enchaînés, une route dans la hauteur, le long de laquelle voici qu'un muret a été élevé. Donc entre les prisonniers et le feu, nous avons un muret. De la même façon que les démonstrateurs de marionnettes disposent de cloisons qui les séparent des gens, c'est par-dessus qu'ils montrent leurs merveilles. Donc là aussi, on a des hommes qui portent des objets fabriqués de toutes sortes qui dépassent du muret. Donc on a comme des montreurs de marionnettes derrière ce mur. Hop, je vais faire les petites marionnettes. Donc eux, ils ont des petits objets qu'ils montrent par-dessus le mur. Et grâce à la lumière du feu, les prisonniers voient au fond de la caverne, donc sur la paroi au fond de la caverne, ils voient les ombres projetées de ces petites marionnettes. Hein, le feu, toc, les marionnettes et les ombres. Donc voilà ce que voient les prisonniers. Les prisonniers ne voient que les ombres de ces objets-là sur la paroi. Voilà donc ce que nous décrit Platon. Donc là je vais mettre les montreurs. Voilà donc la caverne que nous décrit Platon. Avec donc les prisonniers enchaînés qui ne voient que le fond, le muret, les montreurs, le feu et ensuite le monde extérieur au-dessus. Mais donc pourquoi, évidemment, Platon nous parle de cela? Comme je l'ai dit dans l'introduction, il nous fait ici une métaphore. Ce dont Platon veut nous parler en réalité, eh bien, c'est des hommes en général. L'état des prisonniers, en fait, les prisonniers représentent les hommes en général. Et cet état dans lequel ils vivent représente en fait l'état dans lequel les hommes en général vivent. Et quel est donc cet état, quelle est la situation des prisonniers et celle donc des hommes en général, puisque les prisonniers représentent les hommes en général? Eh bien, les prisonniers ne voient que les ombres. Et les hommes en général, c'est la même chose, c'est-à-dire donc qu'ils vivent dans l'illusion. Puisque effectivement, les prisonniers pensent que le monde, ce qu'ils voient du monde, ils pensent que ce sont les ombres projetées sur cette paroi, alors qu'en réalité, ce ne sont que des marionnettes et même pas du monde réel, puisque le monde réel, quant à lui, il est à l'extérieur de la caverne. Donc c'est vraiment, ils vivent vraiment dans une grande illusion. Une grande illusion. Et c'est ce que veut nous dire Platon à notre sujet, au sujet des hommes en général. Nous vivons dans une grande illusion. Nous ne voyons que les ombres des choses. Ils vivent dans l'illusion puisque ce qu'ils voient et ce qu'ils croient connaître n'est en réalité donc que les ombres des choses, c'est-à-dire leur apparence. Une illusion en effet, donc je parle ici d'illusion de la pensée, non pas d'illusion d'optique, c'est le fait d'avoir une fausse idée de quelque chose ou de quelqu'un, qui est d'ailleurs le plus souvent positive par rapport à la réalité. C'est vrai que quand on se fait des illusions, d'ailleurs on dit bien vous faites des illusions, on croit non seulement, on prend pour vrai une chose qui est fausse, et en plus souvent on l'embellit, on la rend plus positive que ce que ça n'est en réalité. La plupart du temps, nous sommes aussi inconscients
de la fausseté des illusions. Nous les prenons pour des vérités, tout comme les prisonniers dans la caverne pensent que les ombres projetées sur le mur sont la vérité, la réalité des choses. Les prisonniers sont d'ailleurs incapables de croire ou de penser qu'il existe autre chose en dehors de la caverne et des ombres qu'ils voient, puisqu'ils ne connaissent que cela, étant donné qu'ils y sont depuis leur enfance. En effet, Platon nous dit à un moment donné, ils y sont depuis tout au long de leur vie, en 515b. C'est exactement la même chose pour les hommes en général. Ils ne voient, ne connaissent et ne croient pas autre chose que ce qu'on leur dit et ce qu'on leur fait voir depuis l'enfance. Donc les hommes, comme les prisonniers, vivent dans l'illusion, car ce qu'ils croient connaître ne sont en réalité que les ombres, c'est-à-dire les apparences et l'illusion des choses. Il nous dit aussi à ce sujet, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués, en 515c. Et d'ailleurs, cet état dans lequel se trouvent les prisonniers apparaît pour Platon comme une maladie, puisqu'il nous dit « Examine alors, en s'adressant à son interlocuteur, si on les guérissait de leur égarement ». Donc il emploie le terme « guérir », qui est un terme fort, pas n'importe lequel. Donc pour lui, cet état dans lequel sont les prisonniers, cet état d'illusion, d'ignorance de la réalité des choses, est une maladie. Et la guérison, ce serait donc le fait il nous en parle aussi, de détacher un prisonnier pour le mener vers le monde extérieur. Cette guérison est une souffrance pour le prisonnier. Pourquoi c'est une souffrance? Parce qu'en effet, il est difficile d'admettre que l'on vit dans l'illusion. Et il est difficile, pour reprendre la métaphore, pour le prisonnier, déjà, on le détache, il a été toute sa vie comme ça attaché, donc il va falloir qu'il se lève, son corps le fait souffrir, on va le tirer, on va l'obliger à aller dehors, il n'a pas envie, après dehors il est ébloui par le soleil, enfin tout ça lui fait mal, c'est difficile pour lui, tout comme les hommes en général qui vivent dans l'illusion. Il est difficile pour eux que tout d'un coup on leur dise non, ce que tu crois être vrai, tout ce qu'on t'a dit depuis ton enfance, tout ça c'est faux, c'est une grande illusion, c'est une vaste illusion, la vérité c'est autre chose. Ils sont perdus forcément, c'est déstabilisant, on se dit mais comment ça, tout ce que je sais depuis toujours, tout ce qu'on m'a toujours dit, tout ça c'est faux, c'est pas possible, c'est pas possible. Évidemment, c'est une souffrance, c'est une difficulté. Et donc là encore, c'est l'idée que veut nous mettre en avant Platon. La difficulté physique, si vous voulez, du prisonnier à sortir de l'obscurité de la caverne correspond à la difficulté intellectuelle que tout à chacun va avoir quand on va lui dire non, tout ce que tu crois depuis toujours, tout ça c'est faux. Évidemment, c'est déstabilisant. Et donc voilà, c'est la même chose, c'est là que réside la métaphore. Il est difficile et douloureux, en effet, de regarder la lumière, c'est-à-dire la vérité-réalité, quand on sort de l'obscurité, c'est-à-dire de l'illusion. Car alors c'est tout ce à quoi on croyait, tout ce que l'on prenait pour vrai, notre réalité quotidienne, qui est remise en question. Et donc, comme nous le dit Platon, on se sent perdu. Nous sommes déstabilisés, à l'image du prisonnier qui doit sortir de la caverne. Mais il doit quand même, en tout cas on l'oblige dans l'histoire de Platon, à sortir de la caverne. Donc là on arrive à notre deuxième partie que j'ai intitulée la montée progressive vers le monde extérieur ou l'accès à la vérité. Donc le prisonnier est obligé de regarder progressivement, il va être obligé de regarder progressivement ce qui se trouve à l'extérieur de la caverne. Puisque effectivement, sortant de la caverne, c'est-à-dire de l'obscurité, du noir, en allant vers le monde extérieur, donc à la lumière du jour avec le soleil, il va être ébloui. Donc évidemment, il a besoin d'étapes, d'aller progressivement. Il ne peut pas tout à coup regarder la lumière du soleil en face. Ça n'est pas possible. Ça, tout le monde en a fait l'expérience. Quand on sort du noir et qu'on revient dans la lumière du jour, on est tout d'abord ébloui. Là encore, c'est une métaphore pour dire que sortant de l'illusion, il ne peut pas comme ça tout à coup regarder la vérité en face. C'est pas possible, c'est éblouissant, quoi. Donc il a besoin d'étapes, d'y aller progressivement. Et donc, comme nous le dit Platon, par rapport à la vision du prisonnier, il va d'abord regarder les ombres, ensuite les reflets des choses, ensuite les objets eux-mêmes, ensuite les choses, donc le monde extérieur mais de nuit, et enfin de jour, et en plus après le soleil directement et sa lumière directement. Mais donc tout ça,
se fait par étapes. Il pourra à la fin contempler le soleil. Et donc tout comme il y a cette vision progressive du prisonnier qui, sortant de l'obscurité, va aller regarder la lumière du jour comme ça par étapes, de la même manière, celui qui sort de l'illusion pour aller vers la vérité va devoir y aller progressivement par étapes. Il doit passer par ce que Platon appelle des modes de connaissance différents pour aller de l'ignorance, de l'illusion à la vérité réalité. Il ne va pas y aller tout à coup, il va devoir y aller progressivement par étapes. Et donc pour bien étudier toutes ces étapes, je vais au tableau vous dessiner ce qu'on appelle la ligne de Platon, qui montre bien toutes ces étapes à la fois de vision du prisonnier et qui correspondent donc aux différents modes de connaissance par lesquels tout un chacun doit passer pour aller de l'illusion de l'ignorance à la vérité réalité. Puisque donc tout ça ne peut pas se faire d'un coup, il y a forcément des étapes. Donc je vais vous dessiner cette ligne au tableau. Donc j'efface la caverne. Donc cette ligne de Platon. Donc c'est une ligne, comme son nom l'indique. Une grande ligne. Et donc d'un côté, on part de l'ignorance, qui correspond donc à la caverne, dans la caverne à l'obscurité, pour aller de l'autre côté à la connaissance, à la vraie connaissance, la connaissance totale, qui correspond donc dans l'allégorie de la caverne au soleil, à la lumière du soleil. Entre les deux, donc déjà on va couper notre ligne en deux, puisqu'on a deux mondes différents dans la théorie de Platon. D'un côté, on a l'intérieur de la caverne, évidemment, puisque là, donc, on voit bien, on est dans l'ignorance, l'obscurité, donc ça, c'est l'intérieur de la caverne. De l'autre, on a l'extérieur de la caverne, quand le prisonnier va sortir. Dans la théorie de Platon, l'intérieur de la caverne correspond au monde sensible. Donc le monde sensible, c'est ce qui est matériel, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on ressent, le monde sensible. De l'autre côté, chez Platon, l'extérieur de la caverne correspond au monde intelligible. Donc, par opposition, le monde intelligible, évidemment, là on n'est plus dans le matériel, mais on est dans le monde des idées, on est dans l'intellect. On ne se base plus sur ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qu'on sent, mais uniquement sur les idées, sur la pensée, sur l'intellect. Donc là, déjà, il y a une grande séparation entre les deux. Donc déjà, on voit bien que pour Platon, la vraie connaissance, la vérité se trouve de ce côté-là. Tandis que l'ignorance, l'obscurité réside justement dans le monde sensible, dans ce qui est plus matériel. Donc ici, justement, on a l'illusion, l'apparence des choses, tandis qu'ici, c'est la vérité et la réalité. Alors, comment fait-on pour passer de l'un à l'autre? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des étapes, différentes étapes. C'est une progression, on ne va pas, tout à coup, comme ça, de l'un à l'autre. Donc, on redécoupe en deux, puisqu'on va avoir plusieurs étapes, comme ça.
Et en fait, d'abord, je vais vous mettre en fait ce que voit le prisonnier, là ce qu'on a dans le texte, et à quoi cela correspond dans la théorie de Platon, un peu comme je l'ai fait là. Là, on a l'intérieur de la caverne, l'extérieur de la caverne. Chez Platon, l'intérieur de la caverne, c'est le monde sensible, l'extérieur de la caverne, c'est le monde intelligible. Donc ici, la première étape, après donc être totalement dans l'ignorance, l'obscurité, enfin là c'est un petit peu la même chose, donc il voit les ombres. Notre prisonnier voyait les ombres tout d'abord. Les ombres, ensuite il voit les objets fabriqués, c'est-à-dire ce que montraient les marionnettistes. Ensuite, il voit les réalités elles-mêmes. Donc là, c'est bien une fois qu'il est sorti de la caverne, il voit le monde réel. Les réalités elles-mêmes. Et ensuite, la dernière étape, c'est la contemplation du soleil. Donc là, c'est ce que vous pouvez retrouver dans le texte de l'allégorie de la caverne. Le prisonnier au départ voit les ombres, ensuite il voit les montreurs, il se rend compte que dans la caverne on lui montrait des choses. Les ombres, c'était ça, c'était les ombres des objets fabriqués. Donc il remonte, si vous voulez, voilà, il remonte la caverne. Donc au départ, il ne voyait que des ombres. Après, il se rend compte qu'en fait, ces ombres correspondaient à des objets réels, mais qui ne sont en fait que les marionnettes. Donc c'est pas les objets réels comme ceux qu'il va voir après en dehors de la caverne. Et qu'il y a aussi le soleil. Et à la fin, il contemple le soleil. Et là, quand il contemple le soleil, il est effectivement dans la vraie connaissance. Justement, je vais passer maintenant, puisqu'à chaque fois, cette vision du prisonnier correspond pour Platon à différents modes de connaissance par lesquels il faut passer pour aller de l'ignorance vers la connaissance totale. Donc en fait, les ombres correspondent à ce qu'on appelle l'opinion. Donc l'opinion, vous le savez en philosophie, c'est pas tellement l'ami de la philosophie, puisque bon, l'opinion, c'est je pense ça parce que c'est comme ça. C'est une vague idée que l'on se fait de quelque chose, mais qui est absolument pas justifiée, argumentée, ni raisonnée, ni pensée, ni réfléchie, ni tout ce qu'on veut. C'est voilà, juste je pense ça, voilà, comme ça. Donc l'ombre, c'est l'opinion. Donc là, vous voyez bien, ça c'est ce que voyait le prisonnier, et c'est la connaissance, la métaphore de ce à quoi ça correspond au niveau de la connaissance. L'objet fabriqué. Ici, ça correspond à la conviction. Ou à la croyance. Donc là, on est passé à un degré, en tout cas pour Platon, c'est un degré un petit peu supérieur, entre l'opinion, après conviction, croyance. Les réalités elles-mêmes, donc là, on sort de la caverne. Donc normalement, on passe une étape. Même si là, entre les deux, on a déjà passé une étape, on passe évidemment encore plus une étape comme le prisonnier quand on sort de la caverne. Et donc là, ça correspond à la pensée et à la science hypothétique. Donc là, on commence à rentrer quand même dans la réflexion. La science hypothétique, mais toujours quand même plus ou moins d'après le sensible, bien qu'on soit dans le monde intelligible, la science hypothétique se base quand même sur le sensible, c'est-à-dire c'est une réflexion donc par l'intellect, mais qui est quand même basée d'après le sensible. Donc c'est pas encore le mode vraiment supérieur de connaissance. Donc mais toujours d'après le sensible. Et enfin, la contemplation du soleil, donc là c'est le mode ultime de connaissance, c'est vraiment le plus haut degré de connaissance. Là c'est vraiment l'accès aux idées elles-mêmes. Et ça pour Platon c'est l'accès à la vérité, les idées elles-mêmes, et il n'y a plus de lien avec le sensible, c'est plus d'après le sensible, c'est vraiment un accès direct de l'intellect aux idées elles-mêmes. Il y a vraiment plus de sensible. Et ça, pour Platon, c'est là qu'est la vérité, en fait.
Et chez lui, ça correspond aussi à la science dialectique, ce qu'il appelle la science dialectique. Donc, je récapitule. Tout comme le prisonnier passe de l'ignorance à la vraie connaissance, connaissance totale ou vraie, si vous voulez. Vrai parce que ici, il croit connaître des choses, mais en fait, c'est une illusion. Il est en fait dans l'ignorance, puisque ce qu'il ne voit, ce n'est que les ombres des choses. Que les ombres. Et puis progressivement, donc il commence à sortir de la caverne, là il est toujours évidemment dans la caverne, et il se rend compte que ce qu'il voyait sur le fond de la grotte n'était en fait que les ombres projetées des marionnettes. Donc il se rend compte quand même que ces ombres correspondaient à des objets qui existent en réalité, mais ça n'est toujours que des marionnettes, donc ça n'est quand même pas les réalités elles-mêmes. Là on passe une étape, quand il voit les réalités elles-mêmes, il est sorti de la caverne. Et ensuite, l'étape ultime, donc après il y avait 2 jours, 2 nuits, mais ça correspond quand même toujours aux réalités elles-mêmes. Et enfin, l'étape ultime, c'est la contemplation du soleil. Et donc, dans la métaphore, ça c'est l'allégorie de la caverne. Et ce que veut nous dire par là Platon, c'est que c'est la même chose pour les hommes en général. On vit dans l'illusion, on a tout d'abord des opinions, et que des opinions. Ensuite, on a des convictions et des croyances. Donc là, on a passé une étape, mais qui n'est qu'une petite étape. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus... il n'y a pas vraiment de raisonnement non plus, mais on a passé quand même une étape dans la connaissance et dans la vérité. Mais surtout, la vraie étape, elle se fait là, quand on commence à avoir une vraie pensée et à avoir la science hypothétique. Donc on commence vraiment à raisonner, à réfléchir. Mais le hic, c'est que c'est toujours d'après le sensible. Et enfin, le vrai mode, le plus grand mode de connaissance pour Platon, c'est la connaissance d'après les idées elles-mêmes. On n'a plus de sensible. On est vraiment purement dans l'intellect et dans l'intelligible, dans les idées elles-mêmes. C'est ça la théorie philosophique de Platon. C'est que le vrai, il est là. Le vrai, il est dans les formes intelligibles, dans les idées elles-mêmes, dans le monde intelligible, mais c'est vrai que dans le monde intelligible, on a encore parfois une connaissance d'après le sensible, tandis que la vraie vérité, si vous voulez, la vraie vérité, la vraie réalité, elle réside dans les idées elles-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est la ligne de Platon qui nous permet de bien comprendre ce que nous dit Platon dans l'allégorie de la caverne, puisque vous retrouvez à la fois ce qui est dit dans l'allégorie et ce à quoi ça correspond. Et donc on voit bien chez Platon que la vérité-réalité réside évidemment à l'extérieur de la caverne, dans ce qu'il appelle le monde intelligible, et plus particulièrement, si on suit notre métaphore, dans la contemplation du soleil, qui correspond en réalité aux idées elles-mêmes, à l'accès aux idées elles-mêmes, aux formes intelligibles, sans plus passer par le sensible. C'est là que réside pour Platon la vérité. Mais là encore, pour reprendre la thèse de Platon dans l'allégorie de la caverne, on ne peut pas passer de l'un à l'autre comme ça, tout seul. On y va par étapes progressives. Et aussi pour Platon, qu'est-ce qui nous permet de passer de là à là? C'est la dialectique. Et la dialectique chez Platon, en fait, correspond à la philosophie. À la philosophie qui, pour Platon, se fait par le dialogue, comme son maître Socrate. Puisque la dialectique, c'est ça, en fait, c'est le fait c'est un moyen, à travers le dialogue, de connaître ce qui est. Donc, on dialogue avec quelqu'un, et de préférence avec un philosophe, évidemment, puisque lui, le philosophe, il est déjà là, il a accès aux idées elles-mêmes. Donc, en dialoguant avec un philosophe, en fait, c'est ça la dialectique, en dialoguant avec un philosophe, on peut nous aussi avoir accès aux idées elles-mêmes, aux formes intelligibles, et donc à la vérité. Ce qui signifie que notre prisonnier, une fois qu'il est sorti à l'aide, là encore, de quelqu'un, d'un guide, qui le détache, qui le fait se lever, qui le fait remonter la caverne pour aller dehors, jusqu'à ce qu'il contemple le soleil, une fois qu'il est dans la contemplation du soleil, il est dans la philosophie, et il est même lui-même devenu philosophe. Et donc là, je vais passer à ma troisième partie, qui est en fait le retour du prisonnier dans la caverne, et aussi vous expliquer pourquoi
le prisonnier doit retourner dans la caverne. Donc ma troisième partie, c'est le retour dans la caverne ou justement le rôle du philosophe. Le prisonnier est devenu alors philosophe, vous avez donc compris pourquoi, puisque une fois qu'il contemple le soleil, il est dans les idées elles-mêmes, et là en fait, la science dialectique, c'est la philosophie. Donc une fois que le prisonnier il est dans la contemplation du soleil, il est dans la philosophie et il est donc devenu philosophe. Donc notre prisonnier est devenu philosophe, a subi une transformation, évidemment, de l'étape de, si on reprend le début, il était prisonnier, enfermé dans la caverne, ne pouvant voir son monde, sa réalité, sa vision des choses, sa connaissance des choses, ce n'était que les ombres en fait, les ombres qu'il voyait sur la paroi de la caverne, c'était ça son quotidien, sa connaissance des choses. Et après, il est passé à l'extérieur de la caverne, dans la contemplation du soleil, et donc c'est l'accès à la philosophie. Évidemment, entre les deux, il a été transformé. Notre prisonnier n'est plus prisonnier, il est devenu philosophe. Donc il a subi comme une transformation, il a découvert un nouveau monde, celui qui réside en dehors de la caverne, et une nouvelle manière de voir les choses. Et évidemment un nouveau mode de connaissance. Il est passé dans le mode de connaissance, dans le mode intelligible, dans les idées elles-mêmes. C'est pourquoi le prisonnier, bien évidemment, on peut l'imaginer, ne regrette en rien sa vie passée, celle qu'il connaissait avant son ascension, et comme nous le dit Platon, il préférerait subir tout au monde plutôt que de se fonder ainsi sur les apparences et vivre de cette façon-là, celle qui réside ici, dans l'intérieur de la caverne. Après avoir vu la vérité en face, le prisonnier n'a aucune envie de retourner dans le monde des illusions. Bien évidemment, il est bien mieux à l'extérieur de la caverne, dans le monde réel, dans la vraie connaissance. D'ailleurs, s'il devait le faire, l'ancien prisonnier devenu philosophe serait comme inadapté au monde de la caverne, parce que venant de la lumière, c'est-à-dire du monde réel, du monde extérieur et du monde de la vérité, il n'est plus habitué à l'obscurité, au monde des illusions. Et ça d'ailleurs, Platon nous le décrit très bien dans le texte. Il nous dit bien que s'il devait faire comme un espèce de petit concours, s'il devait à nouveau se confronter aux prisonniers qui eux sont restés prisonniers, évidemment il serait moins bon que les autres, c'est-à-dire que les autres, eux, ils sont restés enfermés, donc ils savent très bien quelle est cette ombre, laquelle va passer après, des choses comme ça. Mais lui, comme entre-temps, il est sorti, bon déjà, il est plus habitué à cette obscurité de la caverne, il sait plus quel objet va passer avant, après, enfin, il est inadapté, quoi, il est un peu perdu de retour dans la caverne, il sait plus comment ça se passe, quoi. Lui, il est passé à un autre monde, à une autre réalité, à une autre étape. Donc c'est vrai qu'il est plus à la pointe du monde de la caverne. Et du coup, d'ailleurs, les autres, ils seraient pas vraiment un modèle pour eux parce que ils se diraient, mais alors à quoi ça sert de sortir, puisque quand il revient, il est plus bon à rien. Il sait plus quelle ombre va passer après. Enfin, pour les autres, il paraît un peu à côté de la plaque, quoi, en fait. Donc, il donne pas trop envie de sortir de la caverne. Donc c'est pourquoi ses anciens compagnons, voyant qu'il est maintenant inadapté au monde obscur, penseront qu'il est inutile effectivement de sortir et de contempler le soleil, de voir la vérité en face. Celui qui est sorti de l'illusion est donc totalement incompris par les autres, parce qu'ils ne font plus partie du même monde, ils ne partagent plus la même réalité. L'incompréhension est même telle que le philosophe pourra même être tué par ses anciens compagnons, qui estiment qu'il ne fait plus partie des leurs, puisque justement il paraît à côté de la plaque, quoi. Il sait plus comment ça se passe dans la caverne. Donc les autres, c'est comme s'il était plus des leurs. Donc ils sont même prêts, éventuellement, à le tuer. Et en fait, ici, ce que nous fait Platon, c'est une allusion à son maître Socrate, qui lui, effectivement, fut condamné à mort par la cité. Il fut condamné à boire la ciguë, parce que pour la cité, il apparaissait comme un problème et même comme un danger, parce qu'il remettait en question la cité, il ne partageait plus les mêmes idées avec la cité, et donc la cité a décidé de se débarrasser de lui en fait et de le condamner à mort. Officiellement, Socrate a été accusé d'impiété envers les dieux et de corruption de la jeunesse. Mais en fait, il allait effectivement contre les idées de la cité, il remettait en question les idées de la cité par ses interrogations multiples, les dialogues qu'il entretenait avec les gens, et du coup il apparaissait pour la cité comme un danger, et la cité a voulu s'en débarrasser. Si vous voulez en savoir plus sur Socrate et sur sa condamnation à mort, et pourquoi il a été condamné, etc., Platon a écrit une œuvre qui s'appelle l'Apologie de Socrate, dans laquelle effectivement il fait l'apologie de Socrate,
C'est-à-dire, il nous donne les raisons du jugement, de la condamnation de Socrate. Bon, après, évidemment, c'est le point de vue de Platon, donc c'est peut-être pas très objectif, mais c'est intéressant à lire si vous le souhaitez. Et donc, pour en revenir à l'allégorie de la caverne, à l'image de Socrate, effectivement, le rôle du philosophe est de retourner dans la caverne pour guider et libérer ses anciens compagnons. Donc, tout comme Socrate allait dialoguer avec les gens, et donc là on retrouve bien notre dialectique, il allait dialoguer avec les gens pour leur faire comprendre que déjà ils vivaient dans l'illusion, ils pensaient connaître, savoir des choses et en fait pas du tout, donc pour qu'ils se posent des questions et puis qu'ils arrivent à la vraie connaissance de ce qui est, puisque c'est ça le but de la dialectique, et donc arriver eux aussi à être dans la philosophie, devenir philosophe et donc être dans le vrai. De la même manière, le prisonnier qui est sorti de la caverne, son rôle est d'y retourner pour aller libérer les autres. Et c'est vrai que pour Platon en tout cas, et comme pour Socrate, c'est là qu'est le vrai rôle du philosophe. Retourner, libérer, donc là pour suivre la métaphore, libérer les autres, c'est-à-dire aller dialoguer avec les gens pour les amener vers la vraie connaissance, la connaissance totale, vers la vérité, la réalité, le monde intelligible, l'accès direct aux idées, puisque c'est là pour Platon que réside la vérité. Voilà donc le rôle du philosophe. Donc on voit bien dans ce texte de l'allégorie de la caverne qu'on a toute la théorie philosophique de Platon. Comment nous fonctionnons, nous, les illusions, comment on fait pour aller vers la vérité, et ensuite une fois qu'on a accédé à la vérité qui correspond aussi nécessairement à la philosophie chez Platon, eh bien comment on doit retourner ensuite libérer entre guillemets les autres pour que eux aussi puissent accéder à cette vérité et à la vraie connaissance et à la philosophie. Donc là, on a vraiment un espèce de résumé, de condensé de toute la théorie platonicienne que l'on retrouve aussi dans cette ligne de Platon. Donc dans ce texte de l'allégorie de la caverne, nous avons vu comment pour Platon, les hommes en général sont prisonniers de leurs illusions, opinions et croyances. Nous avons vu également que cet état premier n'est pas une fatalité, puisqu'il est possible de sortir de ce monde des illusions pour aller vers la vérité et réalité. Toutefois, nous avons vu aussi que cette sortie est progressive, qu'elle se déroule par étapes. On ne peut pas tout à coup passer à la vision du soleil en lui-même, à la contemplation du soleil, tout comme on ne peut pas passer tout de suite à l'accès à la vérité, ça se fait par étapes. Platon d'ailleurs nous donne les différentes étapes sous forme métaphorique dans l'allégorie de la caverne, mais je vous ai expliqué à quoi cela correspondait dans la ligne. Nous avons vu aussi que c'est grâce à la philosophie et à ce guide qu'est le philosophe que l'homme acquiert différents modes de connaissance qui lui permettent alors d'atteindre au bout du compte les formes intelligibles, c'est-à-dire les idées elles-mêmes, sans l'intermédiaire du sensible, dans lesquelles réside pour Platon la seule réelle vérité. Voilà.